Et rebonjour, c'est la troisième partie sur SOAP Cores, Same Site et CSP, Content Security Policy. Euh, donc, je vous montre à nouveau donc, le site de domaine A.fr, domaine B.fr et l'API. Cette fois, j'utilise le navigateur Firefox il faut bien travailler avec les deux aussi. Qu'est-ce qu'on a ici dans le domaine B.fr? Je ne me suis pas encore authentifié. On voit ici la valeur de la PHP SSID. OK. API domaine, l'API ici, le cookie s'appelle démo API, sa valeur initiale à 120. Je viens de le créer. Et ici, je vois l'objet JSON, une donnée quelconque qui est envoyée par l'API. Cette fois, on va s'attaquer à la partie vraiment cores et on voit comment conjuguer les deux, cores et SameSite. On peut travailler, c'est deux concepts indépendants, hein. Euh, donc maintenant, on parle cores quand il s'agit des requêtes Ajax. Vous avez bien noté que dans la première vidéo, deuxième vidéo, quand je me rendais sur le site domaineb.fr ou API domaine A.fr, aucun problème cores. Parce que ce sont des requêtes euh, de top level navigation. Il n'y a pas une requête asynchrone de type Ajax. Donc, le navigateur ou Same Origin Policy n'a pas son mot à dire. Same Origin Policy commence à intervenir euh, dans le cas des requêtes de type Ajax. OK. Première requête, Ajax get, vous voyez ici, get from domain B ici. Donc, c'est une requête de type Ajax get et on cherche à contacter le site domaine B.fr. Maintenant, qu'il soit Ajax ou non, on voit bien qu'il s'agit d'une requête cross-site request parce qu'on passe d'un site à un autre selon la définition technique du mot site. Et à plus forte raison, c'est une requête cross-origin. Parce que les cross-site requests, donc, impliquent, c'est une requête cross-origin. Okay. Comment, avant de vous montrer le code concernant la requête Ajax, comment raisonner? Euh, le navigateur, d'abord, il sait qu'il s'agit, là, quand je clique sur Ajax, il sait que c'est une requête cross-request parce que j'y vais le site de départ, c'est domaine A, le site d'arrivée, c'est domaine B.fr, donc c'est cross-site. Et donc, c'est une requête cross-origin. Donc, il se dit ça, premièrement, c'est une requête cross-origin. Il dit que c'est une requête de type Ajax, de 2. 3, le navigateur va se dire, est-ce que j'enverrai le cookie qui appartient au domaine B.fr quand je vois cette requête-là. Et si je regarde domaine B.fr, nous avons un cookie qui s'appelle PHP SSID et de type Lax.
Est-ce que le cookie lax, est-ce que le cookie lax est envoyé lors d'une requête cross-site request et la requête est de type Ajax? Lax dit non, c'est pas envoyé. Donc, on ne parle pas CORS ou Same Origin Policy. C'est le paramètre même, la valeur de cet attribut qui est SameSite qui est égal à l'axe. Si la requête est une requête Ajax, ne sera pas envoyé. Comme pour Post, hein. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré que si je clique sur j'envoie un formulaire Post et le cookie c'est l'axe, il ne sera pas envoyé. Il faut s'authentifier à nouveau. Donc, a fortiori, pour une requête de type Ajax, l'axe, le cookie ne sera pas envoyé. Donc, ce n'est pas vraiment de Corse. Qu'est-ce que vous faites avec Corse? Donc, ça, c'est le raisonnement du navigateur. Donc, ici, le navigateur, il voit qu'on va traverser les origines. On va passer d'une origine à une autre. Donc là, la, la politique de sécurité qui est appliquée par le navigateur, c'est, entre guillemets, de bloquer. On entend souvent bloquer la requête. Non, le navigateur ne bloque pas la requête. On va le voir. Le navigateur, il bloque l'accès à la réponse, ça veut dire au retour. Quand la réponse est retournée, le navigateur ne vous permet il vous empêche d'accéder aux données. Mais la requête partira. Le problème, c'est au retour. Le retour, s'il voit que vous n'avez pas respecté la politique Same Origin Policy, il vous empêche d'accéder aux données. Les données sont là, mais ils sont en quelque sorte emprisonnés, mis à l'écart et inaccessibles à l'utilisateur. OK. Vérifions tout ça, mais laissez-moi d'abord vous montrer le code côté domaine A. On a dit que le domaine A, c'est site qui consomme le plus haut, qui fait appel à des services externes. OK. Voilà le code. Là, je suis sur le domaine A, vous le voyez ici, et la page s'appelle a.php. Ici, j'ai défini deux constantes, BURL, CURL. Ici, ce qui m'intéresse, c'est BURL pour accéder à domaineb.fr. Certaines choses, je les commentées, je ne l'utilise pas, j'en parle un peu plus tard. J'ai un bouton qui est associé à la fonction FB. B, ça veut dire le domaine B. Et j'ai une autre FC, mais c'est l'API. Donc maintenant, je parle de FB. Quand je clique sur ce bouton, ici, c'est la fonction FB qui sera lancée. C'est une fonction JavaScript. OK. Qu'est-ce que j'ai dans FB? Donc, URL. Je crée un objet de type request. Donc, il prend le paramètre URL ici. Donc, ici, BURL, vous voyez, c'est http://domaineb.fr. Le mode d'envoi, c'est cause parce que moi, je sais que je suis en train de dire je prépare l'appel à fetch. Et je dis à fetch que je suis conscient. Mon intention, c'est de faire une requête cross-origin. Et j'en suis conscient. OK. Je vais commenter certaines choses parce que je les active au fur et à mesure. Voilà la requête Ajax. C'est une requête donc asynchrone. Ce n'est pas une requête top-level navigation, c'est-à-dire le site de départ. On ne change pas de site de départ. Elle ne sera pas remplacée par un site le site cible. On reste sur place en quelque sorte. Et c'est une des caractéristiques, entre guillemets, pas la seule,
d'une requête de type Ajax. Parce que l'objectif, c'est de rester sur la même page en envoyant des requêtes vers d'autres services et les données récoltées, on va les intégrer à la page courante. OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? La requête, c'est la variable requête que j'ai initialisée ici. On fait certaines choses au retour, c'est dans then. Okay. Aussi then, à la fin de cela, je fais response JSON. Donc la réponse, les données vraiment qui m'intéressent sont dans response et je convertis ça en objet JSON et je récolte ces données-là dans, comme les events sont cascadés en quelque sorte, je donne ça, response.json, à data, le paramètre data de ce event-là, qui est en cascade, qui vient après. Et ici, j'affiche un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, getElementById, c'est l'élément out. Je l'ai appelé P. Et dans P, je stocke le cookie du site disponible au site A, accessible au site A. Et dans la console de ce domaine-là, de site A, aussi, j'affiche un certain nombre de données data qui sont retournées. Et s'il y a des soucis, c'est dans catch. OK, donc ça, c'est vraiment une requête fetch basique. Et le navigateur, à partir de cette requête, quand il voit cette requête fetch, il va commencer par dire est-ce que j'envoie le cookie? Non. Est-ce que c'est cross origin? Oui, non, etc. Donc ici, on sait que le navigateur va se dire que c'est une requête cross origin. Je ne demandais pas pour l'instant, regardez ici, je ne demandais pas l'envoi du cookie, mais ça ne dépend pas véritablement de course. Pour l'instant, je l'ai désactivé. Après, je l'active, je vous montre juste pour bien mieux comprendre les choses. OK, je ne demande rien à Fetch. Je ne veux pas lui forcer la main, lui dire on voit à tout prix le cookie. Non, je veux voir comment le navigateur va faire avec cet appel à Fetch. OK, donc je reviens pour faire la première expérience. Nous, ça c'est domaine b.fr. Là, je voudrais m'authentifier. Matt, Tux, sign in. OK. Là, je suis bien authentifié. Si je regarde le stockage des cookies et le cookie, la nouvelle valeur, il est là, i35, PHP Session ID, l'axe. Et là, l'expiration, la durée de vie de ce cookie de session, c'est session, c'est-à-dire session de navigateur. OK, donc ça, c'est la nouvelle valeur i30. OK, je reviens dans domaine B, ici, index.php, attention, j'ai index.php appartenant au domaine B, index.php qui appartient à API, domaine A.fr. Donc, mais voilà. Pareil pour logger, et le logger ici, session, vous le voyez ici, L ou I, je ne sais pas, je crois que c'est L plutôt, L35, et ici, si je vérifie, c'est L35. OK, c'est la nouvelle valeur de PHP SSIT. Et Math est bien authentifié. Maintenant, la question qu'on doit poser est la suivante. Quelle est la réaction du navigateur quand je clique sur Ajax Get From Domain? Le navigateur, d'abord la première question, est-ce que la requête get Ajax, est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va aller vers?
le site vers domaine B. Oui. Cause ou pas cause, la requête va partir. On va le vérifier. OK, ici. Donc, moi, je log un certain nombre d'informations. Je vais mettre ici, j'allonge un petit peu, pour que vous puissiez voir, le S. Donc, ça, c'est le logger de domaine B1. Attention. Domaine D. Ça, c'est la page index PHP de domaine B. Euh, Sûrement, le navigateur va détecter un problème same origin policy. Il va nous le signifier, il va nous dire clairement qu'il y a un petit souci avec. OK, je l'envoie, je clique dessus, je regarde réseau, ici, et voilà, get Ajax. Et qu'est-ce qu'il me dit? Si je regarde bien ici, il me dit, vous avez un petit souci avec cause missing allow origin. Donc, le navigateur a bien vu que, pas immédiatement, le navigateur a déjà envoyé la requête get à domaine B, mais le domaine B, quand il a répondu, il n'a pas whitelisté domaine A. Il n'a pas trouvé, en tout cas, le navigateur dans les entêtes retournées par domaine B.fr, il n'y avait pas cette entête-là qui s'appelle allow origin. Access control allow origin. Donc, c'est pour cela. Maintenant, par contre, la requête, ici, Firefox me dit que c'est bloqué. Oui, ce qui est bloqué, c'est pas la requête, c'est la réponse. C'est-à-dire, si je regarde console, je n'ai pas de données ici. Pourtant, je vous montre le code ici. Le domaine A, qui envoie la requête Ajax. Ici, donc, je suis dans FB. Et en principe, ici, j'ai écrit un petit code JavaScript ici, console.log data, les données qui seraient retournées par domaine B.fr. Domaine B.fr envoie des données de type JSON et je vous le montre, c'est dans index.php. Index.php. Si l'authentification, l'utilisateur est déjà authentifié, je génère une nouvelle valeur pour l'ID de la session, la valeur de PHP-SSID. Et voilà le code qui me permet d'envoyer un objet JSON, vous voyez ici, et je quitte le script carrément, je ne continue plus. Bon, je fais dans B, domaine B.fr, je fais un petit mélange entre un mi-chemin entre une API et un site classique. Désolé, en généralement, il ne faut pas le faire, mais c'est juste pour avancer dans notre compréhension de cette configuration de sécurité. OK. Par contre, API domaine A.fr, c'est pur API REST. Euh, donc, le site, parce qu'il est bien authentifié, donc le site, on voit bien des données, sauf que côté le site A ne dispose pas de ces données-là. Le domaine A ne dispose pas, parce que c'est le navigateur qui empêche que les données passent au domaine A. Okay. Maintenant, je voudrais vous montrer que la requête GET a quand même été bien reçue par domaine B. Donc, on va regarder le logger de domaine B. Attention ici, logger de domaine B. Tout à l'heure, j'ai ajouté quelques lignes qui séparent. Hop, session received, origine, A, domaine A. Elle était bien reçue. Je recommence pour vous montrer que, donc, je vais ajouter ici. Donc, je me place ici. Donc, là,
Notez bien, s'il vous plaît, et je recommence. Site A, je clique ici. Réseau, je vais faire un peu de nettoyage. Toc. Un problème. Was missing allow origin. Logger. Voilà. A été bien reçu. Le cookie n'a pas été envoyé parce que c'est l'axe. Côté euh, données, toujours. Donc d'abord, on va commencer par autoriser domaine A à envoyer une requête cross-origin à domaine B. Donc on va whitelister domaine A, c'est-à-dire on va demander à domaine B de faire confiance à domaine A en quelque sorte. Il y a plusieurs façons de faire, on va faire le plus simple. Hop. Je viens dans, donc ça c'est domaine B. Dans domaine B, j'ai un fichier dédié qui s'appelle config.php, parce que n'oubliez pas que domaine B fait include config.php et login.php. Donc, dans config.php, je demande à domaine B de faire confiance à partir de maintenant à domaine A.fr. Okay. Je reviens ici, je fais un peu de nettoyage et je contacte à nouveau le site, le domaine B. Et en principe ici, ça y est, c'est bon, la requête va partir. Elle part toujours, évidemment, mais au retour, le navigateur va pas râler et dire que, attention, votre domaine A n'est pas whitelisté par domaine B, donc il faut résoudre ce problème. Ça y est, on a ajouté header en tête qui permet à domaine B de faire confiance à domaine A et on va cliquer sur et voilà, aucun problème ici de allow origin. Est-ce que pour autant on a accès aux données? Donc console data, non, je ne le vois pas. Ne vous inquiétez pas, cette erreur-là, n'a rien à voir avec d'autres problèmes. C'est juste comme je vous dis, parce que je mélange JSON, etc., avec HTML. Donc ici, il n'a rien envoyé. Et si je garde domaine B, en principe, il devait envoyer ça. Donc, l'utilisateur n'est pas reconnu. Et je garde réseau. Ici, le cookie a été bien. Donc, je reviens ici dans Logger, Logger domaine B. Voilà, a été bien contacté. Sauf que maintenant, j'ai plus ce problème-là de allow. Ok. Est-ce que je peux forcer la main au navigateur d'envoyer le cookie? Entre guillemets, forcer la main. C'est-à-dire demander explicitement à Fetch de prendre le cookie dans la requête. D'accord. De faire accompagner la requête par ce cookie-là. Ok. Je vais forcer la main à Fetch. Ça, c'est A. Je suis dans FB. Il suffit de commenter cette ligne. Que n'ai-je? Attention ici, c'est juste, je demande à Fetch de vous êtes autorisé. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est pas une injonction dans le sens où, en fait, je vais faire de son mieux, va faire l'impossible pour
transporter aussi le cookie, parce que ça dépend pas vraiment de fetch, ça dépend du statut de votre cookie. Le cookie, ici, same-site, c'est l'axe. Et ici, c'est une requête de type cross-site request. Et l'axe n'aime pas quand il s'agit d'une requête Ajax. Donc, c'est pour same-site, c'est considéré comme une requête dangereuse, qu'elle soit get au poste hein, dans une requête Ajax. Dit que non, on se méfie. Méfiance. Donc, on va vérifier. Donc, dans log ici, je voudrais tout supprimer. Recommencer à nouveau. CTRL S. Dans A.php, j'ai activé ce mécanisme credentials. Attention, credential n'est pas une entête HTTP. C'est un attribut de fetch. OK. Je reviens ici. Console, je nettoie tout. Réseau, je nettoie tout. Donc, le seul changement maintenant, c'est credentials. J'ai fait include. Credentials include. OK. Maintenant, comment le navigateur va raisonner? Pareil, je vous laisse maintenant découvrir la réponse du navigateur. Je clique ici. Pas de problème à l'origine parce qu'on a déjà résolu ce problème-là. Console, est-ce que j'ai les données? Non. Vous voyez, aucune donnée a été retournée parce que j'ai fait console.log.data et les données que je retourne sont là. C'est ça qui est l'objet JSON, quand l'authentification est correcte. Ici, donc, le cookie, je vous montre, donc, dans réseau, je remonte ça un petit peu, index, j'élargis ça, cookie, voilà le cookie de la réponse. Par contre, dans les entêtes requête, ici, il n'y a pas de cookie. Vous voyez bien, là, ici, pas de... Par contre, parce que je start session est systématiquement appelé quand vous contactez domainb.fr, start session ne voit pas un cookie arriver, donc elle sera exécutée et ce cookie sera envoyé. Et ce cookie-là a pour valeur qui s'appelle par CAKH, etc. Je reviens sur domaine B, j'ai rafraîchi ma page et ici vous remarquez quelque chose de surprenant. Le cookie, la valeur de PHP-SSID sur domaine B n'a pas changé. C'est juste ici une valeur, si je regarde stockage sur le domaine A, quels sont les cookies véritablement sauvegardés. Il y a 2 mots API seulement. Il n'y a pas de cookie qui s'appelle PHP-SSID. OK. Je recommence. Donc, j'ai demandé include. OK. Stockage. Il n'a pas changé.